Bonjour Maria. Attends, la vie est un manège, la roue tourne bien. Juste à côté d'un beau petit manège, nous sommes là avec Maria Koleva. Et elle va nous parler d'un livre. Ah, ça c'est en russe. Non, en bulgare. Ah, c'est en bulgare, ça ressemble au russe. Mais c'est nous qui avons donné l'alphabet russe aux Russes. Ah, d'accord. L'alphabet cyrillique, c'est les Bulgares qui ont fait cadeau. Ah, d'accord. C'est donc. Et la religion inclue. Eh ben, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter, Maria? Au revoir, madame. Qu'est-ce que tu veux raconter alors? Je vais te raconter bibliothèque pour l'école, les contes pour. Les contes populaires bulgares, l'œil gauche du roi. Voilà. L'œil gauche. L'œil gauche du roi. C'est maintenant, je te le lis. Moi aussi, je filmais. Regarde comment je filmais. Ah oui. Dans les livres qu'on a publiés sur moi, il y a des superbes photos. J'aurais filmé, mais je ne filme plus. Alors maintenant, je te laisse. Hop. Hop. Si tu veux t'asseoir à côté de moi. Ouais. Oui, comme ça on voit le manège en même temps. Voilà. Alors. Voilà Maria. Alors, bibliothèque pour l'école des contes populaires bulgares. Le gauche du roi. Alors, le gauche du roi. De tout le royaume, le peuple se réunissait là-bas pour vendre sa marchandise. Un vieillard emmenait un bœuf. L'animal était joli et autour de lui se sont rassemblés beaucoup d'acheteurs. Il est joli ton bœuf, grand-père. Qu'est-ce que tu veux pour lui? A demandé l'un d'eux. L'œil gauche du roi, mon fils. Tous se sont étonnés du vieillard. Comment ose-t-il à dire une telle chose? Si le roi l'entend, tout de suite il lui coupera la tête. Plus tard, un autre des gens autour de lui a demandé combien coûte le bœuf. Le vieillard a de nouveau répondu l'œil gauche du roi. Cela s'est répandu, dispersé dans tout le marché. Pour le vieillard entendu et le roi, il a tout de suite ordonné qu'on l'amène chez lui. Quand on l'a amené, il a demandé « Petit vieillard, pourquoi tu veux mon œil gauche et tu donnes un si joli bœuf pour lui? Pourquoi? » Alors, pardonne-moi, Seigneur, a dit le vieillard. Moi, je ne sais pas. J'ai une fille, je ne peux rien lui refuser de tout ce qu'elle demande. Elle m'a appris de vendre le bœuf pour l'œil gauche du roi. Le roi a libéré le vieillard, mais a donné l'ordre qu'on lui amène la jeune fille. Le même jour déjà, on la lui amené. Pourquoi tu as pris ton père de demander pour le bœuf mon œil gauche? Parce que je voulais te voir, a dit la jeune fille, de notre manière. De notre manière, tu ne m'aurais pas demandé de te voir. Et pourquoi tu as besoin de moi? Pour te dire ce que le peuple pense de toi. Voyons, mais si tu ne te fâches pas, voyons, dit le roi.
Et elle dit, mais si tu ne te fâches pas, le roi a été, mais si tu ne te fâches pas, le roi était d'accord de faire ça pour la jeune fille. Le peuple dit de l'œil gauche, le roi n'a pas besoin de lui. Le peuple dit de l'œil gauche, le peuple dit de l'œil gauche, le roi n'a pas besoin de lui. Et pourquoi comme cela, jeune fille? Parce que quand il vient chez toi pour être jugé ou à propre d'une autre, ou proposer un autre travail, tu mets les chefs du côté droit, mais les pauvres du côté gauche. Et en plus, chaque fois tu fais rester les riches d'avoir le droit. C'est pour cela que le peuple dit qu'avec l'œil gauche, tu ne vois pas. Le roi s'est énervé et a ordonné qu'on enferme la jeune fille. Mais après quelques jours, a réfléchi et décidé de vérifier si la jeune fille vraiment est censée intelligente. Il ordonnait qu'on le lui ramène. Toi, jeune fille, puisque tu sais autant, dis-moi combien est ma richesse, il dit le roi. Je te dirai, mais si quelques jours tu me obéisses et tu exécutes ce que je t'ordonne. Mais si tu ne me répètes pas ce qui est vrai, je te couperai la tête, dit le roi. Ta richesse coûte une poule, répond la fille. Plutôt, vous, les mais ça saigne. Vous l'égorgez, bientôt vous l'égorgez, mais ça saigne. Si tu te moques de moi, c'est moi à crier. Si tu te moques de moi, c'est mis à crier le roi. Dans une semaine, tu ordonneras de me massacrer, mais maintenant, moi, je donne l'ordre qu'on t'enferme toi, le roi, et je ne lui donne aucune nourriture. Donc, c'est moi, je donne qu'on t'enferme et qu'on ne te donne aucune nourriture. Après une semaine, elle est allée dans la prison et a ouvert à travers la fenêtre et a offert à travers la fenêtre une poule grillée au roi. Il a voulu l'arracher, mais le jeune fille l'a retirée. Combien tu donnes pour elle, lui a demandé-elle. Toute l'or que j'ai, c'est peu, a répondu la jeune fille. Toute ma richesse. Mais je t'avais dit, n'est-ce pas, qu'elle coûte une poule. Alors la jeune fille la laisse sortir de la prison. Alors la jeune fille le laisse sortir de la prison, le roi,
il a compris qu'elle est intelligente, il a laissé dans le palais de lui donner des conseils. Et voilà. Ben merci, c'était super. Tu comprends qu'en Bulgarie, les femmes sont tellement fortes qu'elles peuvent commander même le roi. Eh ben, voilà. Et comme ça, quand les élèves vont à l'école, elles ont tout de ce qu'on et les filles sont libres, ils peuvent faire tout. C'est magnifique. C'est toi qui as écrit ça? Oui, c'est moi. Ah bah allez, donc tu en fais du travail, hein? Hein? Oh. Il faut préparer tout ça, tu recopies tout ça. Hein? Non, je le traduis. Ah, tu le traduis de... Ah oui. De bulgare, c'est tellement... Ah ouais, elle le traduit de en français, quoi, en fait, sur la feuille, voilà. C'est tellement difficile. Si tu sais qu'est-ce que c'est à traduire... C'est des livres qui n'ont pas été traduits en français, quoi. Quoi? Ce livre-là n'a jamais été traduit en français. Non, jamais. Ah ouais. Jamais. C'est un livre que j'ai acheté une fois en Bulgarie. Et regarde. Ah ouais, c'est ce livre-là. Ouais. Ça, c'est la bibliothèque de l'écolier. Bibliothèque de l'écolier. L'écolier bulgare. Évidemment, c'est en bulgare. Et c'est de quelle année ce livre? Je vais te dire. Il est édité. C'est Maria Koleva. 1968. Ah bah dis donc, c'était une bonne année. Oui. 1968, donc... Toi, tu étais à Paris en 68. Tu étais à Boulevard Saint-Michel en 68? Non, moi, j'étais en train de faire mon doctorat en Allemagne Ah oui, tu m'avais dit. Ouais. De l'Allemagne de droite et à Freiburg. Et là, j'étais terrifiée parce que le chef de l'université donnait des textes, mettait sur l'écran Hitler. Ah ouais. Comment il parlait, il faisait pratiquement propagande d'Hitler. Et puis moi, je me suis sauvée de Freiburg, je suis allée vers les paysans qui habitaient au plus loin et tout. Et j'ai découvert qu'il faut que tout de suite je me sauve parce qu'ils ont tué une étudiant qui était le meilleur révolutionnaire. Il pouvait changer tous les Allemands de l'Ouest, de ceux qui sont de l'Est, ceux qui étaient sans idée, sans rien. Alors il était allé, on l'a poussé d'un vélo, il est tombé et il n'a pas pu se lever et on l'a mis dans le nord. Et 10 ans plus tard, il était en état de se lever, mais 10 ans plus après mai 68, tout était passé. Voilà. Donc moi, j'ai une découverte très grande de pétrole. La chaîne de pétrole avec nickel cobalt, je la casse et qu'est-ce qu'elle donne? Des superbes dans les usines, moins de pression et moins de chauffage. Et tout le monde l'utilise et je l'avais fait en Bulgarie. Il y avait même des gens russes dans l'académie russe et tous disaient il faut le payer. Et mon père dit jamais, pas de sous. Et moi, ma mère dit mais de quoi elle va vivre? Et je viens à Paris 72-13 et je pense que je travaille pour les grandes industries. C'est une autre histoire parce que j'ai bien travaillé avec eux. Ils m'ont fait cadeau mon petit studio parce que je ne savais pas. Parce que d'après eux, je ne savais pas me servir de l'argent pour moi.
Mon père travaillait la commune de Paris après la Première Guerre mondiale. Et alors, ce qui s'est passé... Attends. Oh, oui. Son papier s'envole. Tiens-moi, attention. Tiens-le comme ça. Attends. J'ai la trottinette là. Tiens la trottinette là. Voilà, c'est plus simple. Ils ont mis un sac à main par terre là. Il y a un sac à main, je sais pas pourquoi. Il y a un sac. Oui, ça comment j'étais. Tiens, ta feuille. Voilà Maria. Bon, parce que là t'es déjà presque 20 minutes. Tu Donc... sais, je te dis comment ça s'est passé. Et mon père disait non, et ma mère disait mais de quoi elle va vivre et tout. Mais moi j'ai découvert chez un des gens pour qui je travaillais, qui sont celui avec qui il travaillait, lui voulait des millions, et que l'autre, je l'ai trouvé comment vendre ces produits au Japon. D'accord. Et ils m'ont acheté un petit studio parce que personne ne voulait vivre dans ce studio, parce que petit studio, et il n'y avait que des... et après mai 68, il n'y avait que des grandes trucs en bas, et ils ne voulaient pas, personne ne voulait vivre au boulevard Saint-Michel. Mais tout compte fait, il avait raison, parce que quand je suis venue ici, j'aurais dit au Total comment il vole, comment il fait tout, et il me voulait tuer quand je suis comme ma mère, je ne peux pas, je suis devenue journaliste avec 887 films au lieu de m'occuper de pétrole. D'accord. Voilà. Bon, Maria, on va appeler la vidéo comment? On peut l'appeler Maria, traductrice, place Lino Ventura. Non. Non. Ni personne ne sait, il se torse. Mais comment j'appelle la vidéo alors? Il se torse que tu es Lino Ventura. Tu as dit ce qui est essentiel et qui s'appelle le titre. Voilà. Bibliothèque pour l'école des contes populaires bulgares. Le roi. Ah non, ou l'œil gauche du roi. L'œil gauche du roi, c'est mieux. C'est court, il faut court. L'œil gauche du roi. Voilà, ça c'est bien. L'œil gauche du roi. Et voilà. là, tout de suite, il y a l'explication comment une jeune fille... Voilà, faut que j'aille voir d'autres personnes. Hein. Voilà. Allez, courage, je t'aime. Tu dis au revoir à tout le monde, Maria. Mes chers amis, mes chers camarades, je vous aime. Et faites ce que quand je parle, je travaille pour que vous passiez aux profs de faire ça. Quand ils vont à l'école, il faut que les enfants qu'ils rencontrent les premiers, il faut qu'ils sachent plus que tellement. Et donc les contes bulgares sont faits pour ça. Et comme ça, quand les profs vont, les étudiants les apprennent tout, et ils sont contents et ils font Merci Maria. Notre école est le meilleur au monde. Merci, courage, je t'aime. À bientôt, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Ah oui, je voulais aussi vous dire que les Tchétchènes, comment s'appellent ceux qui sont dans les montagnes, c'est les... Comment s'appellent ceux qui étaient avec Alexandre le Grand? Il faut que j'aille voir les gens, Maria. Il y a beaucoup de monde là. Non, allez. Non, mais il faut le dire parce qu'en France, il y a beaucoup qui sont comme les Bulgares, très éduqués. Ils sont avec qui se sont battus les Français. Moi, je sais pas. Allez. Mais là où il y a eu les montagnes. Ah, je sais pas, les montagnes, il y en a partout. Mais il y en a en Allemagne, en Afrique, il y a des montagnes. Et sur ces montagnes-là, ils parlent presque bulgare et ils sont très éduqués. D'accord, merci. Courage, je t'aime. À bientôt. Merci, Maria. Au revoir. Au revoir, monsieur.